Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pattes de Mars. Ce soir je vais faire une vidéo sur l'avant-match de l'OM contre Brest demain soir à l'Orange Vélodrome pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Donc c'est un match sans importance, un match sans classification, vu qu'on sait très bien qu'on terminera sur la troisième marche du podium et qu'on sera automatiquement obligé de jouer fin juillet, début août, 2 matchs de barrage pour être qualifié directement sur les poules de la Champions League. Donc, quoi qu'il en fasse, il faudra battre ces Bretons, qui sera assez difficile, à mon avis. C'est une équipe un peu comme Auxerre, un peu comme Angers, un peu comme Troyes. Surtout que eux, Brest, n'ont plus rien à prouver. Ils se maintiennent en Ligue 1. Donc ils vont venir sans pression. Ils vont venir pour faire leur match. Donc ça sera à nous certainement de mettre le tempo, de mettre ce qu'il faudra pour pouvoir remporter ces 3 points. Donc Marseille va certainement être obligé de passer par les barrages de la Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. En effet, les Marseillais ont presque définitivement perdu la seconde place lors de leur dernier déplacement dans le Nord. Les Phocéens avaient été battus dans le choc face au Racing Club de Lens 2-1 et ont de nouveau craqué dans le Nord face à Lille 2-1 le week-end dernier. Lors de cette dernière rencontre, les Marseillais avaient ouvert le score par Jonathan Klaus, mais ont été renversés en seconde période. À la suite de ce revers, les hommes d'Igor Tudor accusent 5 points de retard sur Lens, qui affronte lors de cette 37e journée une équipe d'Ajaccio déjà condamnée. Pour repartir de l'avant, l'OM compte sur le soutien de son stade Vélodrome pour jouer le coup à fond. Un match encore à guichet fermé. Assuré au pire de la 3e place, Marseille déterminé à finir sur de bonnes notes. Dans ce sprint final, le club phocéen compte sur son meilleur buteur, Alexis Sanchez, avec 14 buts. Malheureux face à Lille avec un but refusé pour un hors-jeu de très peu. Comme à Lens, un but refusé. Merci Monsieur Turpin. Donc voilà quoi. En face, il y aura le Stade Brestois, et quant à lui assuré de rester dans l'élite. En effet, les Bretons ont décroché la victoire qu'il fallait face à Clermont le week-end dernier 2-1. Menés par les Auvergnats, les Brestois sont rapidement revenus dans leur match grâce à des buts de Franck Honorat et de Steve Mounier. Ce match est à mettre au crédit d'Éric Roy qui a su redonner confiance à cette formation. En effet, la formation bretonne a signé une très belle série de résultats lors de la dernière ligne droite, avec une seule défaite concédée lors des 9 dernières journées, dans le derby à Lorient. Très fort à domicile, Brest est en revanche moins à l'aise, loin de ses bases, avec 4 déplacements sans le moindre succès, dont une défaite en dernier lieu à Lorient 2-1. Avec le soutien de son public, l'OM devrait prendre le dessus sur une équipe brestoise qui pourrait se laisser aller après avoir obtenu son maintien. J'en doute fort. J'en doute fort. Donc, Marseille a perdu 2 de ses 3 derniers matchs de Ligue 1, une victoire seulement, soit autant de défaites que lors de ses 21 précédents, 14 victoires pour 5 nuls. Quant à Brest, lui a perdu un seul de ses 2 derniers matchs de Ligue 1, 5 victoires, 3 nuls, c'est à Lorient le 7 mai dernier 2-1. L'OM a gagné ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1, après avoir échoué et a gagné ses 5 précédents, 3 nuls et 2 défaites. L'OM peut égaler en cas de victoire sa meilleure série de succès au Vélodrome de la saison, établie à l'occasion de ses 4 premières réceptions. Brest, quant à lui, n'a perdu que 3 de ses 9 matchs à l'extérieur sur Éric Roy en Ligue 1, une victoire, 7 nuls. Après avoir perdu 6 de ses 9 premiers cette saison, 2 victoires, 1 nul. Brest aussi perdu 21 points après ouvert le score en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de 3. Tandis que l'OM, de son côté, gagnait 21 points après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 1, au moins 4 de plus que toute autre équipe. Les 5 derniers buts de Brest en Ligue 1 ont été marqués par 5 joueurs différents, Pereira, Lage, Del Castillo, Pereira, Lage, Del Castillo, Le Doiron, Honorat et Mounier. Mathias Pereira, Lage pourrait d'ailleurs fêter sa 100e en Ligue 1 s'il joue cette rencontre, 77 avec Angers, 22 avec Brest. Éric Roy va retrouver Marseille, avec lequel il a disputé en tant que joueur 87 matchs et marqué 10 buts, son meilleur total en Ligue 1. 8 des 25 buts de l'actuel entraîneur de Brest dans l'élite ont été marqués au Vélodrome, soit son stade favori. Le portier de l'OM, Paul Lopez, a arrêté 68% des tirs,
qu'il a subi en Ligue 1 en 2023, contre 80,8% lors de la partie de saison 2022-2023 disputée en 2022. Donc je vous donne quelques statistiques concernant ce match. Donc la position de chaque club, l'OM est 3e et Brest quant à lui il est 14e. L'OM depuis 36 matchs, il en a gagné 22 et Brest 10. L'OM a fait 7 matchs nuls et le Brest 11. L'OM a perdu 7 matchs, tandis que Brest en a perdu 15. L'OM a marqué 66 buts depuis le début du championnat, Brest 41. L'OM en a concédé 37 contre 51 pour Brest. Et la forme actuelle de l'OM, c'est victoire, victoire, défaite, victoire, défaite. Et pour Brest, nul, victoire, défaite, victoire, victoire. Donc, les statistiques du match, des matchs de plus de 0,5 buts, il y a 98% de chance pour l'OM contre 89% pour Brest. Pourcentage de match avec à plus de 1,5 de buts, il y a 80% de chance pour l'OM contre 69% pour Brest. Le pourcentage de match avec plus de 2,5 de buts par match, il y a 60% de chance pour l'OM contre 50% pour Brest. Les tête-à-tête lors des 6 dernières années, il y a 4 victoires pour l'OM, 1 nul et 1 victoire. Donc en 2019, l'OM avait gagné chez eux le 29 novembre 2019 2-1 contre Brest. Le 30 août 2020, l'OM avait été gagné à Brest 3-2. Le 13 mars 2021, l'OM avait gagné à la maison contre Brest 3-1. Le 4 décembre 2021, par contre, là, le Brest était venu gagner au Vélodrome 2-1. Le 13 mars 2022 à Brest, l'OM a été gagné 4-1. Et le mois de août l'année dernière, pour le match aller, l'OM avait été faire un match nul à Brest 1 partout. Donc, classement, ça, voilà. Hein. Voilà, hein. Et côté vainqueur, on donne sur les bookmakers, ils donnent l'OM favori contre contre Brest. Donc voilà. Donc comme je vous disais, match pas évident. Hein. Donc comme je disais, là pareil, sur une statistique de 12 matchs joués, il y a eu 3 matchs nuls, dont 7 victoires pour l'OM, mais 2 simplement pour Brest. Des victoires à domicile, il y en a eu 4 pour l'OM et 1 seulement pour Brest. Et des victoires extérieures, il y en a eu 3 pour l'OM et 1 seulement pour Brest. Et ça, c'est depuis la saison 93-94. Et je vais vous donner les arbitres de ce match. Donc l'arbitre principal, c'est Madame Stéphanie Frappard, qui sera assistée de messieurs François Boudiquian et monsieur Mathieu Grosbost. Le 4e arbitre, quant à lui, ce sera monsieur Pierre Legat. Au niveau de la VAR, l'arbitre assistant vidéo, ce sera monsieur Hamid Genaoui. L'arbitre assistant vidéo auxiliaire, quant à lui, ce sera monsieur Michael Berchebreux. Et les délégués sur le terrain, ce sera délégué référent monsieur Rachid Sidi Yacoub et le délégué principal monsieur Franco Dori. Donc, match à ne pas perdre demain soir, qu'il faudra une victoire de notre OM. Apparemment, Stéphanie Frappard, à chaque fois qu'elle nous a arbitré, il y a toujours eu des victoires au bout. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Et que qu'on va terminer la fin de saison sur 2 victoires. Donc si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à ma chaîne Patte de Mars, d'activer la cloche si ce n'est déjà fait pour suivre toutes mes vidéos. Et comme je vous ai dit, de vous abonner si ce n'est aussi déjà fait pour continuer à me suivre. Allez la famille, toujours fort à OM.